Tu dois être toujours les petits oiseaux qui chantent bien, hein, papa? Yes, c'est une bien belle journée. Oh, je ferais mieux de faire chauffer le samovar. Hein. Bon, et moi, je vais peut-être aller couper du bois. Tiens, c'est vous, Ivan Vassilevitch. Quelle bonne surprise, mon ami. Oh, que je suis donc heureux. Comment va la santé? Mais très bien, je vous remercie, l'estimable Stepan Stepanovitch. Et vous-même? Ça va pas mal, merci, grâce à vos prières et ainsi de suite. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Ce n'est pas gentil d'oublier ses voisins, mon bijou. Eh, dites donc. Ça doit être 31. Habit noir, gants blancs. Vous avez des visites à faire, mon ange? Non, c'est vous seul que je suis venu voir, inestimable Stepan Stepanovitch. Et alors, pourquoi cet accoutrement? On dirait une visite de jour de l'an. Eh bien, voyez-vous, inestimable Stepan Stepanovitch, je suis venu vous demander la... Ce n'est pas la première fois que j'ai l'honneur de solliciter votre aide, et toujours, hein, toujours vous avez bien daigné, mais je... je suis très ému, excusez-moi, je crois que je vais prendre un verre d'eau. Il est venu pour me taper. Pas un copec, mon petit vieux. Alors, de quoi s'agit-il, mon ange?
Eh bien, voyez-vous, inestimable Stéphane... excusez-moi, Stéphane inestimable. Je suis vraiment très ému. Mais vous seul pouvez m'aider, et... bien que je ne l'ai mérité en rien, hein, n'est-ce pas, et que je n'ai pas le moindre droit... Oh, mais allez-y carrément. Alors, de quoi s'agit-il? Tout de suite. À l'instant. J'ai l'honneur de vous demander, inestimable Stéphane Stepanovitch, la main de votre fille Natalia Stepanovna. Redites-moi ça à l'oreille, j'ai pas très bien compris. J'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille Natalia Stepanovna. Mon petit cœur. Ivan Vassilievitch. Ah, que je suis donc heureux. Ah, il y a si longtemps que je souhaite cette union. Hein, voilà mon rêve le plus cher exaucé. Ah, moi-même, vous savez mon ange, je vous ai toujours considéré comme mon propre fils. Hein? Ah, que Dieu bénisse cette entente, qu'elle vous donne amour, gloire. Ah, mais qu'est-ce que j'ai à faire là comme un imbécile? Hein? Ma parole, la joie me fait perdre la tête. Je cours chercher Natalia et ainsi de suite. Stéphane Stepanovitch, est-ce que vous pensez que j'ai une petite chance de... Enfin, un bel homme comme vous, comment pourrait-elle refuser? Hein? Je suis sûr même qu'elle vous aime déjà à la folie, et ainsi de suite. Un instant! J'ai froid. J'ai froid comme si je devais passer un examen. Prendre la décision, voilà la chose essentielle. Oui, parce que si on passe son temps à discuter, à hésiter, à réfléchir, à attendre l'épouse idéale ou le grand amour, eh bien on risque de finir célibataire. Et ouais. Natalia Stepanovna. Natalia Stepanovna est une excellente maîtresse de maison. Elle a de l'instruction. Ouais, et puis elle est pas mal de sa personne. Alors, que me faut-il de plus? À force de m'énerver, j'ai des bourdonnements dans les oreilles. Et puis je dois absolument me marier. Parce que bon, j'ai passé 40 ans, c'est l'âge limite. Et puis aussi, j'ai besoin d'une vie calme, bien rangée. Parce que, tout de même, j'ai une lésion au cœur. Alors dès que je m'énerve, ça fait... Alors en plus, j'ai des palpitations, très souvent, là c'est là que ça me prend, et puis ça fait... C'est terrible. Et alors, pas le pire, mais je m'énerve facilement, pour un rien, je me mets dans des états terribles, et là par exemple, en ce moment, j'ai la lèvre supérieure qui tremble, et la paupière de l'œil droit qui saute. Mais c'est pas le pire. Parce que le pire c'est la nuit. Alors là, la nuit, à peine couché, à 2 doigts de m'endormir, tout d'un coup, paf! Un coup dans le côté gauche. Et repaf, ça me prend dans l'épaule, et repaf dans la tête. Alors, je me lève, je me détends, je marche, je me recouche, et aussitôt, bien évidemment, paf, paf, paf. Et ça recommence, et comme ça, une bonne vingtaine de fois chaque nuit. Ah, c'est vous. Et papa qui me dit, va voir, c'est un marchand qui veut t'acheter quelque chose. Bonjour, Ivan Vassilievitch. Bonjour, inestimable Natalia Stepanovna. Excusez-moi, je suis entabliée. Pas très présentable. Hein. Nous étions en train d'écosser des petits pois pour les faire sécher. Pourquoi vous faites-vous si rare hein? Bah, asseyez-vous donc aussi.
chose? Non, je vous remercie, j'ai déjà déjeuné. Fumez, je vous prie, voilà des allumettes. Ah, le temps est superbe aujourd'hui. Mais hier, il a tellement plu que nos ouvriers n'ont rien pu faire de toute la journée. Comment marche la fenaison chez vous? Figurez-vous, moi j'ai été trop gourmande. J'ai fait faucher tout le Grand Pré. Et aujourd'hui, je le regrette. J'ai peur que mon foin soit abîmé. Mais, dis donc, vous êtes en habit, ma parole? J'en reviens pas. Vous allez au bal? À propos, je vous trouve très bonne mine. Mais en quel honneur cette élégance? Eh bien, voyez-vous, inestimable Natalia Stepanovna, je suis venu vous demander... de quoi s'agit-il? Vous allez être surprise, hein, certainement. Fâché même peut-être, mais j'ai froid. Mais de quoi il s'agit? Bon, eh ben, alors... Je serai bref. Voyez-vous, Natalia Stepanovna, je connais votre famille depuis fort longtemps. Depuis mon enfance, d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, feu ma tante et mon oncle, dont vous ne l'ignorez pas, j'ai hérité les terres. Tenez, votre papa et votre défunte maman en très haute estime. On peut même dire que les familles Lomov et Tchouboukov ont toujours entretenu des relations fort amicales. On pourrait presque dire intimes, voyez-vous. D'ailleurs, comme vous ne l'ignorez pas, nos terres se touchent. Mon pré aux vaches est contigu à votre bois de boulot. Excusez-moi de vous interrompre. Vous venez de dire mon pré aux vaches? Est-ce qu'il est à vous? Quelle question Non, le pré aux vaches, il est à nous, il n'est pas à vous. Non, il est à moi, inestimable Natalia Stepanovna, il est à moi. Non, revenez à vous, Ivan Vassilevitch, le pré aux vaches, il est à nous, hein. Attendez, je parle du pré aux vaches, oui, celui qui forme une enclave entre le bois de bouleau et le marais brûlé. Mais oui, parfaitement. Il est à nous. Non, il est à moi, Natalia Stepanovna, il est à moi. La première nouvelle. Et comment cela serait-il possible? Il est à moi depuis toujours, Natalia Stepanovna. Je peux pas. Mais depuis quand serait-il à vous alors, hein? Je vous montre, il faut consulter les documents. Je vais vous expliquer. La grand-mère de ma tante avait prêté ce prêt gratuitement, et pour une durée illimitée, aux paysans du grand-père de votre papa. Pourquoi? Parce que les paysans du grand-père de votre papa fabriquaient des briques pour la grand-mère de ma tante. Alors les paysans du grand-père de votre papa ont pris l'habitude pendant une bonne quarantaine d'années de considérer cette terre comme la leur, forcément. Sauf que, au moment de l'émancipation... Mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Mon grand-père, comme mon arrière-grand-père, estimait que la terre s'étendait jusqu'au marais brûlé. Ce qui signifie que le pré aux vaches nous appartient. Ah, quoi avec ces discussions, Dasson? C'en est même agaçant. Je vous montrerai les documents, Natalia Stepanovna. Le pré aux vaches est à moi. Non, il est à nous. Mais enfin, prenez la peine de m'écouter, je vous en supplie. Ainsi que je vous l'ai expliqué, les paysans du grand-père de votre papa fabriquaient des briques pour la grand-mère de ma tante, alors voulant leur être agréable... Oh, mais quel charabia, grand-père, tante, grand-mère, hein? Le pré aux vaches nous appartient à point, c'est tout. Je ne demande rien à personne, je ne veux pas qu'on prenne mon bien. Non, il est à moi. Oh, c'est quand même agaçant, Ivan Vassilevitch, hein? Nous possédons cette terre depuis bientôt 300 ans, et brusquement, on vient nous annoncer qu'elle n'est pas à nous. Non mais, hein, c'est pas que vous l'aimez particulièrement cette terre. Elle ne mesure que Siang Desiatine et ne vaut pas plus que 300 roubles. Mais c'est la justice qui me révolte. Vous pouvez dire tout ce que vous voudrez, mais je ne supporte pas la justice. Bon, très bien. Écoutez, Natalia Stepanovna, moi ce que j'en dis c'est pour le principe, hein, mais bon, puisque vous semblez tellement tenir à cette terre, eh bien écoutez, tenez, je vous l'offre. Non mais moi aussi je peux vous l'offrir cette terre puisqu'elle m'appartient. C'est tout de même agaçant, Ivan Vassilevitch. Nous vous avions considéré comme un bon voisin, un bon ami. L'année dernière, nous vous avons prêté notre batteuse. Et notre blé a dû attendre jusqu'au mois de novembre. Et vous nous traitez comme si nous étions de
mademoiselle, que je n'ai jamais volé le bien de quiconque. Et si quelqu'un espère l'insinuer, il aura de mes nouvelles. Le pré aux vaches est à moi. Non, il est à nous. Il est à moi. Non, à nous. Et pour vous le prouver, je ferai faucher ce pré aujourd'hui. Comment? Aujourd'hui, mes ouvriers faucheront ce terre. Mais je l'ai fiché dehors, moi, vous envoyez. Mais c'est ce qu'on verra, hein. Le pré aux vaches est à moi compris, il est à moi. Non, il est à nous. À moi. Ah, et puis, hein, cessez de crier. Hurlez, suffoquez de rage chez vous tant que vous voudrez. Mais ici, tenez-vous correctement, je vous le demande. Mademoiselle, je ne peux plus poursuivre cette conversation. S'il ne s'embêtait pas à mes temps, si vous me faisiez cruellement souffrir, je vous parlerai autrement, mais sachez que le pré aux vaches est à moi. Non, il est à nous. Il est à moi. À nous. Il est à nous, je vous dis qu'il est à moi. Il est à moi. Oh, mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tous ces cris? Papa, me dire à qui, ce monsieur, à qui appartient notre terre, à la terre, là, le pré aux vaches. À lui ou à nous? Mais enfin, quelle question. À nous, bien sûr. Mais enfin, Stepan Stepanovitch, vous au moins soyez raisonnable. Enfin, comment pourrait-il être à vous? Souvenez-vous. Les paysans de votre grand-père fabriquaient des briques pour la grand-mère de ma tante. Alors, la grand-mère de ma tante leur a prêté ce prêt pour une durée illimitée, mais alors les paysans de votre grand-père, mais ils ne sont pas gênés, ils ont considéré cette terre comme la leur. Sauf que, comme vous le savez, comme tout le monde, au moment de l'émancipation... Vous oubliez un détail, mon ange, vous oubliez un détail. Hein? Ces paysans n'ont jamais rien payé à votre grand-mère, et ainsi de suite. Hein? Et c'est pour cela, d'ailleurs, que ce prêt était alors en litige. Oh, mais aujourd'hui, enfin, tout le monde sait qu'il est à nous. Oh, allez donc voir au cadastre. Je vous prouverai qu'il est à moi. Vous ne prouverez rien du tout, mon trésor. Si vous le prouverez, là. Oh, mais vos hurlements ne régleront rien, ma petite colombe. Hein? Je ne demande pas le bien d'autrui, mais enfin, ce qui est à moi est à moi. Hein? Et comment? Tiens, puisque c'est comme ça, ce prêt-là que vous me chicanez, hein, au lieu de vous le donner, hein, eh ben, j'en ferai cadeau au moujik. Et de quel droit vous oseriez donner une terre qui vous appartient pas? Ça me regarde. Et puis dites donc, jeune homme, je n'ai pas l'habitude qu'on me parle sur ce ton, hein. J'ai le double d'âge de vous, monsieur. Alors, je vous demanderai de me parler avec respect. Papa, vous faire faucher ce pré, hein. Vous me prenez pour un imbécile, ma parole. Non, mais vous commencez par dire que cette terre vous appartient, et alors par-dessus le marché, il faudrait que je reste calme, que je reste poli. Oh, mais dites donc, non, mais... Vous savez, Stepan Stepanovitch, que de bons voisins ne se comportent pas ainsi, Stepan Stepanovitch. Non, Stepan Stepanovitch. Vous n'êtes pas un bon voisin, Stepan Stepanovitch, mais un usurpateur. Comment ça, monsieur? Qu'avez-vous dit? Papa, faisons faucher ce pré aujourd'hui, hein. Qu'avez-vous dit, monsieur? Le pré aux vaches vous appartient, je ne céderai jamais. C'est ce que nous verrons. Le tribunal vous prouvera qu'il est à vous. Le tribunal. Eh ben, allez-y, dépêchez-vous et pas aller porter plainte et ainsi de suite, là. Hein? Mais je vous connais, moi. Vous êtes tous pareils, là. Les procès, ça vous démange, hein. Vous êtes un chicaneur né. Comme tous les vôtres, d'ailleurs. Pas d'exception. Alors là, je vous interdis de dire des choses comme ça sur les Lomov. Il n'y a que des gens honorables dans la lignée des Lomov. Aucun n'a jamais été accusé d'avoir volé le bien d'autrui, comme ce fut le cas de votre oncle. Chez vous, ils sont tous cinglés. Tous. Et votre grand-père, il buvait comme un trou. Et Natalia Mikhaïlova, la plus jeune de votre tante, là, elle a fichu le camp avec un architecte et ainsi de suite. Et votre mère, à vous, hein, votre mère? Comment elle était, votre mère? Elle était complètement difforme. Elle marchait comme ça, votre mère. Et votre père, un goinfre, un joueur. Et votre tante, une quincagnère. Et vous n'êtes qu'un arriviste, hein? On sait comment vous avez été élu aux dernières élections, hein? Mon chapeau. Vous êtes une vipère, un moins que rien, un homme de rien. C'est
dégoûtant, c'est malhonnête, c'est infâme. Oh, chapeau! Ça, allez! Et ne remettez plus jamais les pieds chez nous! Eh, donc portez pas au tribunal, on verra bien, hein. Oh, qu'il aille le diable, hein! Ah, quel misérable, hein. Pieds-vous à vos voisins après cela, hein. Un gredin, un épouvantail à moineaux! Il ouvre le goûter. Ouais. Il est insulte par-dessus le marché, hein. Et dire qu'il était venu faire sa demande. Quelle demande? Ben, pardi, il est venu te demander en mariage! En mariage? Ouais! Moi? Mais pourquoi tu n'as pas dit plus tôt? Ben, c'est pour ça qu'il était en dimanche, là, cette saucisse, cette espèce de macaque, là! En mariage? Mais revenez-le! Mais rappelez qui? Je me sens mal! Ah, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, malheureux que je suis! Ah! Donnez-moi un revolver, donnez-moi une corde, la chose que je vais le faire! Hein? Bon, maintenant, je mets la cesse de pernicher! Bon, il arrive! Mais tu lui parleras, hein? Moi, je ne lui parlerai pas! Oui, moi, je te dis qu'il arrivait! Ah! Mais quelle calamité alors, avoir une fille à me marier! Ah! Je jure, hein, je vais me couper la gorge, hein, je vais le prendre. Nous avons chassé cet homme, hein, nous l'avons injurié, hein, et tout ça par ta faute. Ah, mais non, c'est pas la tienne! Ah, mais alors c'est meilleur maintenant, c'est moi le coupable. Tiens, ben le voilà, t'as qu'à te débrouiller avec lui. Les grands dans le côté, ma chambre qui me tient. Oh, excusez-nous, Ivan Vassilevitch. Nous sommes échauffés, hein. Et maintenant j'y suis. C'est vous qui avez raison. Le breuvage vous appartient. Mais bien sûr que le breuvage m'appartient, tout le monde sait ça. Et mes paupières, des mitraillettes. Mais n'en parlons plus, hein. Il est à vous, oui, c'est vous qui avez raison. Mais vous savez, je tiens pas tellement à cette terre, Natalia Stepanovna, mais c'est une question de principe, et le principe, c'est le principe, Oui, c'est moi le le principe, principe. oui, mais parlons d'autre chose, hein. D'autant plus que j'ai des preuves, vous savez, parce que je vous l'ai pas dit, mais la grand-mère de ma part, c'est des... Après, je vais commencer. Allez-vous bientôt la chasse? Oui, probablement, oui. Enfin, dès que les moissons seront terminées, forcément. Hein. Oh. À propos de chasse, savez-vous qu'il m'arrive une tuile? Ougada. Vous connaissez Ougada? Eh bien, il s'est mis à boiter. Oh, malheur. Ah, oui. Mais pourquoi donc? Allez savoir, vous... je sais pas, une entorse ou un autre chien l'aura mordu, bon. Enfin bref, Ougada est tout de même mon meilleur chien de chasse, hein. Et quand je pense à ce qu'il m'a coûté, parce que j'ai donné 125 roubles à Mironov pour Ougadaï. C'est beaucoup trop cher, Ivan Vassilevitch, hein. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, Ougadaï est un chien merveilleux. Ah, papa a payé son Ougadaï à 85 roubles, hein. Et vous savez très bien que Ougadaï ne vaut pas Ougadaï. Alors, Natalia Stepanovna. Ougadaï ne voudrait pas Ougadaï. Ougadaï ne voudrait pas Ougadaï. Alors, restons sérieux, s'il vous plaît. Ougadaï ne vaut pas Ougadaï. Alors. Franchement. Bon, je veux bien vous reconnaître Ougadaï est un chien jeune. Un chien adulte, hein. Mais pour ce qui est des formes, hein, vous ne trouverez pas son pareil. Même pas chez Gostaneshki, hein. Vous semblez oublier quelque chose. Votre cataille a la mâchoire inférieure plus courte que la mâchoire supérieure. Et un tel chien ne vaut rien pour attraper les gibiers. Première nouvelle. Ah, mais je vous l'affirme. Vous l'avez peut-être mesuré?
Et bien évidemment que je l'ai mesuré. Alors, pour courir après le gibier, je veux bien, il peut suivre les autres chiens. Hein. Il ne pourra pas l'attraper. Alors ça, d'abord, au Kata, il y a de la race, hein. Il possède un pédigré. C'est le fils de Sabriakai de Samuska. Alors que le vôtre, hein, on ne sait même pas d'où il sort. Il est vieux et vilain comme pauvre os. Oui, mais tout vieux qu'il est, je ne l'échangerai pas contre 5 chiens comme votre Kataï, moi. Ougadaï, c'est un vrai chien de chasse, au moins on peut en parler d'Ougadaï. Votre Kataï. On en trouve 13 à la douzaine chez tous les marchands de chiens là-bas. Ah ouais, et 25 roubles, ça vaut pas plus à notre Kataï. 25. Ah, mais quel beau pique aujourd'hui, Ivan Vassilevitch. Alors, tout à l'heure, vous affirmiez que le préaubage vous appartient. Et maintenant, Ougadaï est meilleur qu'Ougadaï. Ah, mais je ne veux pas qu'on dise le contraire de ce que l'on pense, hein. Vous savez très bien que Ougadaï vaut 100 fois votre stupide Ougadaï. Alors pourquoi vous contrariez, hein? Je crois, mademoiselle, que vous me prenez soit pour un aveugle, soit pour un imbécile. Mais comprenez enfin que votre Kataï a une mâchoire inférieure trop courte. C'est pas vrai! Mais si, c'est vrai. Ben non. Mais pourquoi vous énervez-vous, mademoiselle? Et vous, pourquoi dites-vous des bêtises, hein? Ah, c'est révoltant à la fin. Écoutez, excusez-moi, je ne peux poursuivre cette conversation. J'ai des palpitations qui me reprennent. J'ai toujours remarqué que ce sont les chasseurs de rien du tout qui discutent le plus. Écoutez, cessez, je vous en supplie. Je sens que mon cœur va éclater, mais... Silence! Non, je me tairai pas! Tant que vous n'aurez pas reconnu qu'Ougadaï vaut 100 fois Ougadaï. Il vaut 100 fois moins, mais qu'il crève, votre Kataï! Ah, mais pas, vous n'êtes pas trop crevé, cette jeune charogne! Arrêtez, je vous en supplie. Je sens que ça y est, mon cœur éclate, là. Non, je ne me tairai pas! Mon cœur éclate. Papa! Veux-tu dire à ce monsieur quel est de chien il veut dire? Notre Kataï ou son Ougadaï? Stepan Stepanovitch, répondez s'il vous plaît à une seule question. Votre Kataï a-t-il la mâchoire inférieure trop courte? Oui ou non? Combien elle l'aurait, hein? Quelle importance? Haute Kataï est le plus beau chien du district. Un point, c'est tout. Et moins beau qu'on Ougadaï, enfin. En toute objectivité, honnêtement, il est moins beau qu'Ougadaï, là. Enfin. Écoutez-moi, ne vous énervez pas. Votre chien a certes des qualités, je le reconnais. Hein. Il est de race, il a la hanche ronde, il a la patte bien faite, et ainsi de suite. Seulement, voyez-vous, pour tout vous dire, mon mignon, il a 2 graves défauts. Hein. Il est trop vieux, il a la mâchoire trop courte. Excusez-moi. Les palpitations. Venons-en aux faits, s'il vous plaît. Rappelez-vous, il y a 3 semaines, dans les bois de Marouska, mon Ougadaï, elle est côte à côte avec les Ramsaï du comte. Tandis que votre Kataï, vous souvenez-vous où il était, votre Kataï? Il était un peu d'une verste à la traîne, votre Kataï. Et oui! Mais parbleu! Piqueur du comte lui avait fichu un coup de fouet! Et pour cause, il ne l'avait pas volé. Tous les chiens couraient après un renard, tandis que monsieur de Kataï, lui, courait après un mouton. Oh, monsieur! Je ne vous permets pas, hein! Mais... Mettons fin à cette discussion, mon ange. Je risque de perdre patience. Si le piqueur du comte l'a frappé, c'est parce qu'ils sont tous jaloux de mon chien. Voilà, ils passent jaloux. Et vous-même, vous n'êtes pas sans reproche. Hein. Dès que vous voyez un chien plus beau que le vôtre, vous commencez immédiatement à... Oh, mais je me souviens très bien, hein. Ah, oui, non mais... Alors là, moi aussi, je me souviens, moi aussi. Mais aussi, je me souviens. Et de quoi, Des palpitations. Les palpitations! Ah, quel beau chasseur vous faites, hein? Votre place à la
cuisine, hein, au chaud. C'est au cafard et non au renard que vous devriez faire la chasse, hein. Avec vos palpitations. Ah. Si encore vous étiez un vrai chasseur. Avec vos palpitations, là, vous feriez mieux de rester tranquillement à la maison, là, au lieu de vous trimballer sur une selle. Hein. Vous ne venez à la chasse que pour discutailler et embêter les chiens des autres. Hein? Ah! Mais brisons là cette discussion. Non. Vous n'êtes pas un vrai chasseur, voilà tout. Et vous vous prenez peut-être pour un vrai chasseur, hein? Tout le monde sait que vous allez à la chasse pour intriguer, pour flatter le compte, hein? Vous n'êtes qu'un intrigant. Moi, un intrigant! Silence, Blanc-bec! Oui, un intrigant, oui. J'ai dit silence! Hein? Ou je vais chercher mon vieux fusil, je te descends comme une permis! Moins que rien! Vieux rat! Jésuite! Nullité, Blanc-bec! Espèce de rien du tout! Et vous, tout le monde sait que votre femme vous battait. Sa femme le battait. Oh mon cœur. Vous êtes tout le temps les jupons de ma gouvernante! Je meurs. Oh mon Dieu. Ah. Un médecin. Ah, mais quel beau chasseur vous faites, hein. Vous savez même pas tenir en selle, hein. Hein? Oh, mais je me sens mal. Hein? Oh, je me sens Papa? Papa, regarde. Ivan Vassilievitch. Ivan Vassilievitch. Oh, je me sens mal. Il est mort. Oh, de l'œil. Non. Oh, de l'œil. Ivan Vassilievitch. Ivan Vassilievitch. Oh, il est mort. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? Il ne bouge plus. Il est mort. Venez, buvez. Non, on ne boit pas. Mais c'est qu'il est mort. Ah ben de l'eau. Un médecin. Un gars, un médecin. Avant, pas quelqu'un. Buvez. Oh là là. Malheureux que je suis. Malheureux, hein. Ah, je vais me pendre. Je vais me brûler la serviette. Donnez-moi un couteau. Ah, il revit. Tenez, buvez, buvez. Buvez, buvez. Ah, c'est bon. Ah. Des étincelles. Oui, 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 mariez-vous plus vite, et allez au diable, elle consent. J'ai dit mariez-vous, elle est d'accord, hein, je vous bénis, et ainsi de suite, mais foutez-moi la paix. Je suis heureux, notre Majesté. Oui, elle est d'accord, alors embrassez-vous. Oh, ma chambre. Oh, comme c'est merveilleux, notre Majesté. Oh, ben, prends-moi. Ah, mais qu'on mettez ça maintenant. Vous gadaille, mais vous pas vous gadaille. Comment c'est avec votre chef de voyage, votre cataille? Début du bonheur conjugal, champagne. Il faut que tu mettes une passe sur le Champagne. De vos encouragements. Je remercie également Étienne Noureau, la lumière qui nous a éclairés. Le directeur des effets spéciaux, Noël, qui est là-bas.